Bonjour Issam. Bonjour à tous. Je disais tout à l'heure avec le collègue, d'après mes calculs de probabilité, je crois que faut plus trop rêver, quoi. Alors malgré tout, je sais que c'est pas dans ton état d'esprit, que toi tu veux que l'équipe joue jusqu'au bout. Effectivement, il s'agit sans doute de montrer le meilleur des visages jusqu'à la fin de saison dès maintenant, quoi. Bien sûr, on est dans l'état d'esprit, il faut rien lâcher. Donc tant que mathématiquement, et je continue à répéter aux joueurs et à tout le monde, tant que mathématiquement on n'est pas descendu, donc il y a toujours un petit espoir parce que les matchs avancent et l'espoir diminue. Donc c'est normal, après il reste 5 matchs, il y a 10 points à prendre. Il y a 7 points de retard à rattraper, donc tout est possible dans le sport. Surtout on est dans un sport de haut niveau où il faut absolument rien lâcher, il faut continuer à se battre, il faut continuer à espérer, il faut qu'on arrive à gagner des matchs, il faut arriver à faire des exploits chez nous ou à l'extérieur. Ouais, j'avais fait ce petit calcul, hein, évidemment, 5 matchs, 10 points possibles. 7 points de retard, ça veut dire qu'il faut prendre au moins 7 sur les 10 qui restent, en espérant que les autres en prennent pas trop. Avec les adversaires qui doivent perdre tous leurs matchs. on est d'accord, non, mais bon, déjà parlons de ces 7 points, et ça peut commencer par 2 points contre Valence, hein, sachant que la dernière journée, ça sera aussi un choc entre Malcacé, puisque ça sera Besançon. Si on veut, pour faire mentir un petit peu mon ami Jean-Marie, si on veut garder ce petit espoir que tu as, il faut gagner demain. Ça, c'est sûr. Bien sûr, il faut gagner demain. C'est un match primordial pour nous. Donc, et tous les autres matchs, c'est des matchs coupe. Donc, voilà, il faut arriver au dernier match à Besançon, que ça soit un match à vie, à mort. Voilà. Donc, pour nous, l'objectif, c'est ça. On va essayer de récolter le maximum de points. Il faut qu'on mette encore plus de pression sur les adversaires et qu'on arrive à la dernière journée avec l'espoir de gagner pour se maintenir. Donc c'est ça notre objectif actuel. Oui, on est bien d'accord que ça commence d'abord par là, parce qu'après, si je dis pas de bêtises, tu vas à Nice, ça sera pas facile. On va à Dijon, on reçoit Ponto, Dijon, hein, voilà. On reçoit Ponto et on va à Besançon. Ponto et à Besançon, donc il y a quand même 3 matchs, 3 matchs à l'extérieur. Sachant que tu mets Besançon comme un des possibles, il faudra, quoi qu'il en soit, aller faire 2 résultats. 3 résultats. Faites 2 résultats à l'extérieur. Moi, je considère que demain, contre Valence, c'est réglé. Écoutez, il n'y a pas de match gagné à l'avance, c'est ça. On respecte tous les adversaires. On n'est pas les meilleurs, surtout au niveau du classement. Mais on peut, sur le terrain, on peut être les meilleurs. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut jouer, il faut espérer, il faut se battre. Et si on gagne, c'est bien. Si on ne gagne pas, on verra la suite après. Mais maintenant, comme vous venez de le dire, on a un match très très important contre Valence qui nous attend. C'est une très belle équipe qui a fait une deuxième partie de saison excellente où ils ont assuré pratiquement leur maintien. Maintenant, il faut contre cette équipe, il faut gagner. Il faut que nous, on a faim et on a faim de victoire. Alors, comme je l'ai dit aussi dans un précédent article, je crois que tu t'appuies, cet optimisme s'appuie un petit peu sur les progrès que tu as constatés dans le jeu de l'équipe, de match en match, sur ces dernières prestations contre Tremblay, etc. Il y a de véritables progrès. Malgré tout, vous n'arrivez pas à obtenir les 2 points, quoi. C'est 1 point, c'est une défaite à Cherbourg, alors que c'était quasiment match gagné. Enfin voilà, il y a ça qui reste à peaufiner, mais sinon, les progrès sont là. C'est sûr, on a bien travaillé, je l'ai dit toujours, l'équipe elle travaille bien, elle lâche rien. C'est dommage parce que je ne veux pas utiliser le mot regret,
mais ça fait mal quand on a perdu des points contre Billère où tu mènes de 5 buts et tu perds le match. Après, match nul contre Tremblay, alors qu'on tenait aussi le match. Et après, Massy, on arrive à rivaliser 55 minutes où il y a match à égalité et on perd de 2 buts. C'est sûr qu'il y a des regrets, mais je suis satisfait. Pourquoi? Parce que cette équipe, elle a travaillé, cette équipe, elle a construit quelque chose ensemble. Cette équipe, elle est allée au bout. Ils ont rêvé parce que c'est pas facile quand il y a un changement d'entraîneur et il faut un temps d'adaptation par rapport au projet qu'on a mis en place, par rapport des joueurs qu'ils ont intégrés avec un statut titulaire. Donc oui, la satisfaction depuis un moment, on voit que l'équipe elle rivalise avec des clubs de haut de tableau, donc on ne tremble pas et on est capable de battre des équipes de haut tableau. Maintenant, il faut continuer avec cette mentalité parce qu'on va rencontrer que des équipes de haut tableau comme Nice, Dijon, Ponto Combo. C'est des clubs qui jouent les playoffs, ils jouent la montée et nous, on doit prouver encore sur ces matchs-là qu'on est capable même de battre et chez eux. On va parler un petit peu de Valence. Tu en as dit un petit mot. C'est vrai que c'est une équipe qui fait une deuxième partie de saison pour le moins convaincante. Hein. Ils étaient mal partis aussi. Ils ont failli même être sauvés plus tôt que ça. Là, les 2 dernières journées leur sont pas très favorables. Ils vont avoir faim aussi, quoi. Ça va pas être un match facile. Eux, ils peuvent assumer quasiment, ils peuvent assurer demain eux leur maintien. Ça fait partie des choses que tu as pris en compte dans la préparation, évidemment, quoi. Tu as dit au mec, c'est pas une équipe qui va lâcher, parce que tu dis que Dijon, Ponto et compagnie, Nice, sont des équipes de haut tableau. Mais peut-être que eux, ils ont, en dehors d'une place, tu vois, avant les playoffs, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Alors que Valence, lui, il a quelque chose à jouer, il a à jouer le maintien. Ça risque. Moi, j'ai presque envie de dire que ça sera peut-être le match le plus difficile de ceux qui arrivent. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais parce qu'on est dans, tu vois, c'est une équipe qui, elle aussi, a besoin grave de points. Les autres, ils en ont besoin, mais c'est peut-être moins crucial pour eux. Ça, c'est sûr. Valence, c'est le match de la vie pratiquement, s'ils gagnent, dans leur tête, ils vont dire si on gagne à Angers, on est quasiment à 100% maintenu en Pro League. Donc oui, c'est un match pour les deux côtés parce que nous, comme j'ai dit, c'est nous qui avons plus faim que Valence. Donc, en plus, raison de plus, c'est un match à domicile. J'espère qu'il y aura du public demain pour nous soutenir. L'idée pour nous, voilà, c'est gagner le match. On est dos au mur et ce match-là, il est primordial pour nous, donc c'est un match à vie ou mort pour nous aussi. Donc voilà. Après, pour revenir sur la mentalité de jeu, bah oui, malheureusement, il y a des équipes dans le championnat qui lâchent un peu tôt parce qu'ils sont maintenus, ils ont assuré leur maintien. Il y a des équipes qui vont monter, mais je ne suis pas dans cet état d'esprit. Donc tout le monde va jouer pour gagner les matchs. Nous aussi, on ne va rien lâcher jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. On a cette mentalité, on doit montrer un visage qui va avec la mentalité angevine et qu'on doit mettre pour l'avenir. Montrer un visage d'une équipe qui lâche rien, une équipe qui se bat, une équipe qui construit même son avenir. Et voilà, donc le match de vendredi, c'est un match très important, à haut risque pour nous. Même chose pour Valence. J'espère qu'il y aura du spectacle et qu'on gagnera le match. C'est intéressant ce que tu nous dis, Sam. Tu nous dis que c'est aussi un match pour l'avenir. Ça veut dire que ça se construit là déjà maintenant, l'équipe future, enfin ce qui se passera l'année prochaine.
Parce que j'imagine que là-dedans, il y aura des joueurs qui vont rester et qui vont faire partie de ce qui sera justement l'avenir. Donc c'est intéressant, vous pensez déjà aussi en même temps à cet avenir en disputant ces matchs et en allant les chercher? C'est sûr, c'est sûr. Vous savez très bien, dans notre sport professionnel, l'image est très importante. Donc nous, avec ça, si on est en Pro League, c'est bien. Si on est, parce qu'il y a deux possibilités, soit on est en Pro League, soit on est en 1, il faut montrer vraiment une belle image du handball angevin, d'un club que je trouve qu'il y a une nette progression, un club qui veut bien se structurer, un club qui a un projet dans l'avenir très intéressant. Donc si on ne travaille pas sur l'image de l'équipe, une image d'une équipe qui veut structurer, un club qui veut structurer, qui est un club qui veut monter au haut niveau. Donc l'image est très importante. Donc l'image, c'est aussi sur le terrain. Donc montrer une équipe combattante, une équipe qui joue très bien au handball, ça aussi c'est l'un des objectifs principaux de notre projet. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Tu avais dit qu'effectivement, on arrivait dans la période où commençaient les discussions. Tu vas rien nous dire, mais enfin, ça n'empêche pas de poser la question. Est-ce qu'on a avancé à ce niveau-là? En tout cas, au niveau des départs, peut-être, parce que c'est peut-être tôt pour parler d'arrivée ou comment dire, ou de renouvellement de contrat. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des départs maintenant sûrs? Est-ce que tu as avancé à ce niveau-là? C'est sûr qu'il y a des départs. Après, je laisserai les paroles aux dirigeants de vous dire par rapport à l'avenir, par rapport aux recrutements, parce qu'il y a aussi des choses que je ne maîtrise pas, c'est l'aspect financier. Donc, moi, je tiens compte de l'aspect financier. Maintenant aussi, il y a aussi l'important, c'est la qualité. Donc, on va construire l'avenir. C'est vrai, à cette période-là, on doit être bien avancé par rapport aux recrutements, mais on ne sait pas, on a un pied en N1, un pied en Pro League. Donc, quelle équipe tu vas construire? Donc, oui, on travaille bien, surtout sur le recrutement. Il faut recruter des joueurs avec un grand potentiel, parce qu'il faut avancer. Donc, d'ici peut-être 2 semaines, on le saura si on est en N1 ou en Pro League. Mais par contre, il faut commencer à construire, il faut commencer à recruter. Il y a des discussions que ça avance avec quelques joueurs qu'on veut garder. Et aussi, il y a des départs normaux par rapport les joueurs, par rapport à leur avenir aussi. On ne peut pas empêcher aujourd'hui un joueur qui veut partir parce qu'eux aussi, ils ont un projet sportif et ils ont raison parce que c'est la période de transfert. Et voilà. Donc oui, l'avenir se construit, la vision, le projet, il est mis en place et on travaille dessus. Voilà. Alors je vais te poser la question encore un petit peu différemment, peut-être que tu répondras toujours pas. La dernière fois j'en parlais avec Christophe Maniable, le président. On sait que dans votre sport, les joueurs sous contrat ne peuvent pas partir, vous ne pouvez pas les virer s'il n'y a pas un accord commun. Est-ce que là-dessus on a avancé? Est-ce qu'il y a des joueurs, il y a un joueur, on ne va pas se cacher, c'est Joël Westman que vous ne souhaitez pas garder, lui a priori il souhaite rester. Est-ce que vous avez avancé là-dessus? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que parmi les joueurs qui sont sous contrat, ils sont 5 en dehors de Joël, est-ce qu'il y en a qui auraient mis le souhait, alors là pareil, tu ne veux pas citer les noms, mais est-ce qu'ils auraient mis le souhait de partir? Voilà, non, on va pas. Problème Joël et puis les autres. On va pas se cacher. Joël, il est sous contrat avec le club encore une année. S'il souhaite partir, il y a une porte ouverte pour partir, il y a une discussion. Après, si nous, on souhaite qu'il parte, bien sûr, on va convoquer le joueur et on va discuter et proposer une porte de sortie. Après, si le joueur ne souhaite pas sortir, il est l'un des joueurs dans l'effectif et il va être utilisé d'une autre manière par rapport à les qualités que moi, je vois où est-ce que je peux utiliser
Joël Weisman. Voilà, après, oui, c'est un des joueurs avec un grand salaire dans le club qui coûte très cher. On sait bien, en cas de descente, il y a aussi le budget va diminuer, c'est sûrement, voilà. Donc, une porte de sortie, ce sera bien. Après, je peux vous le dire, il n'y a rien que de caché, on est dans un sport professionnel. Donc Diane, il a mis une lettre qu'il veut rompre son contrat avec le club sur l'année à venir. Il y a aussi une discussion, aussi Momo qui souhaite aussi, Mohamed Ali qui souhaite partir. Donc on ne va pas se cacher, ces deux joueurs, ils ont la volonté de partir et on ne va pas les empêcher de partir, sincèrement. On ne va pas garder des joueurs qui n'ont pas envie aujourd'hui de rester. Voilà, William Menbar, lui, il souhaite continuer avec nous. J'ai pas de problème avec William. Après Jordan aussi, normalement, il va continuer avec nous. Voilà. Donc c'est clair, voilà. La seule chose aujourd'hui, après il y a des joueurs qu'on a envie de les garder, comme Steven Cornet, comme Victor Pelechenko, comme Swan Lemarié, comme Maxence Rizzi. Et voilà, donc ces joueurs-là, on veut bien les garder. Les autres, ils sont pas, tous les joueurs qui sont plus sous contrat, les autres, ils vont partir. Voilà. Voilà, on a voulu être clair avec ces joueurs parce qu'ils se sont investis, ils se sont donnés. Je suis content de travailler avec eux. Ces joueurs, ils étaient bien appliqués, ils ont donné tout. Ils étaient au service du club, ils étaient des joueurs disciplinés. On a voulu leur dire franchement, directement, dès le départ, parce que eux aussi, ils doivent ils doivent travailler pour leur avenir et trouver d'autres clubs qui les accueillent. Après, vite fait, moi, je veux parler, notre stratégie par rapport à Denis et moi, aussi, c'est de compter sur la formation et dans l'avenir, et compter sur les jeunes qui ont un grand potentiel. Sans oubliant les objectifs principaux du club et surtout de monter en Pro League, on aimerait bien aussi, dans l'avenir, pérenniser en Pro League et construire une grande équipe avec une identité angevine. Aussi, il ne faut pas oublier que au niveau de la formation, ça travaille bien. Il y a des joueurs qui ont un grand potentiel. Ils sont capables, d'ici quelques années, de porter le maillot du SCO en tant que professionnel. Donc, on va miser sur ces jeunes aussi, leur donner la confiance et leur ouvrir la porte du professionnalisme. Donc, on est dans cette direction et bientôt, notre projet va être communiqué plus clair. Donc, il était présenté aux dirigeants, il était présenté aux membres de la CA. Le projet, ça leur a plu et on va le développer et travailler dans cette direction. Tu m'obliges à une dernière question parce que tu parles tu parles de Denis et de toi. Ouais. Ça veut dire que ça a avancé là-dessus. Vous êtes officiellement le binôme est officiellement reconduit. Là, tu en parles. Bon, après, tu as présenté un projet. Est-ce que tu seras jugé là-dessus? Bon, là, pareil, essayons d'être un petit peu clair et transparent. On en est où à ce niveau-là? À ce niveau-là, le projet, oui, il était présenté de manière officielle aux dirigeants, était aux membres de CA et tout, à l'assaut. Donc oui, ils ont aimé le projet, mais rien encore n'est acté. Donc aujourd'hui, si on se trouve l'année prochaine en Pro League, je ne sais pas comment ça va être le fonctionnement. Est-ce que le club il va être à la recherche d'un entraîneur avec un titre 6 ou on garde le même fonctionnement? Donc je ne sais pas trop par rapport à ça, mais quelque chose qui est sûr, si moi j'ai la capacité de tenir l'équipe en 1A par rapport à mes diplômes et parce que aussi je suis accepté d'intégrer la formation de titre 6. Donc c'est pas tout le monde qui sont acceptés, quelque chose que ça me fait un grand plaisir. Donc par rapport à mes diplômes, je suis apte
à diriger l'équipe en N1. Après, aujourd'hui, actuellement, il n'y a rien qui est acté. Bah, ça va se faire dans les semaines à venir, voilà. On peut quand même dire, si j'ai bien compris, que si l'équipe est en N1, tu as de grandes chances de la diriger l'année prochaine, et avec Denis alors aussi. Oui, mais il n'y a rien acté. Mais même si, pourquoi pas, si en Pro League, on a tout à fait le droit. Mais après, est-ce que si on est en A ou si on est en Pro League, bah, peut-être la même hypothèse, peut-être à notre entraîneur, on ne sait pas. Donc ça, c'est la vision des dirigeants. Comme j'ai dit, nous, on a présenté un projet. Et le projet, il était favorable, donc il était accepté par tout le monde. Après, partir avec Issam, la paire Denis-Issam en N1 ou en Pro League, ça c'est les dirigeants qui décident. Voilà. Donc tu nous disais tout à l'heure, dans les 15 jours, on devra en savoir plus. Bien sûr. Ouais. Ça va se finaliser parce qu'il faut qu'on avance. Moi, en tant qu'entraîneur professionnel, je fais mon travail jusqu'au bout. Voilà, après, la décision, c'est au supérieur de prendre et faire les choix. Merci beaucoup, Issa. Merci à vous.